Monsieur le maire élu de la commune d'Ambo, le maire 3, le ministre de le ministre de la Défense, et accueillir le maire, monsieur le maire sortant, monsieur le maire de la République, on continuera. Merci. Monsieur le préfet, le micro est ouvert. Monsieur le grand médiateur de la République, Monsieur le ministre d'État, maire d'Ambo, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les adjoints maires, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, nous voulons dire merci d'avoir répondu massivement présent à l'invitation qui a été faite de participer tout l'après-midi à la passation de charges entre le maire sortant et le maire entrant. Nous avons déjà effectué la première partie de ce cérémonial tout à l'heure en haut, dans le bureau. Et nous passons maintenant à la dernière partie qui va se servir en 3 temps. Le premier temps, c'est la remise officielle de bonne passation du maire sortant du premier entrant. Le deuxième temps, puisqu'il aura reçu, il aura passé service, il recevra les symboles officiels de la République de Côte d'Ivoire, donc les chars, sera investi en tant que maire d'Ambo. Et le troisième temps va permettre au maire sortant et au maire entrant de faire une adresse à la population. Monsieur le maire, pouvez-vous nous mettre devant pour nous passer Mesdames et Messieurs, la République de Côte d'Ivoire a des protocoles et des règles consacrées dans le fonctionnement administratif. Et ces règles prévoient que chaque fois qu'un responsable administratif prend les règles d'un service, nous procédons à cette passation de charge. Et cette passation arrête la gestion du gestionnaire qui
était investi de l'autorité publique et commence la nouvelle gestion de la nouvelle autorité investie des pouvoirs publics. C'est ce qu'il vient de faire. Donc, à l'instant où M. Alec Bakayoko a reçu le document que vous venez de voir, il est pleinement investi des pouvoirs et peut agir en tant que maire de la commune d'Abobo. C'est un privilège pour moi de me retrouver à présider cette passation entre le grand médiateur de la République et le grand ministre d'État. Donc vous comprenez que je dois faire assez attention aux mots et à la maîtrise de cette cérémonie. Et même quand je dois avoir une distraction, en face de moi, j'ai deux ministres de la République. Donc je suis hautement surveillé. Mais c'était un moment de réjouissance que nous avons dû avoir le samedi dernier. Mais nous l'avons aujourd'hui parce qu'il fallait préparer les documents. Vous avez deux purs produits d'Abobo qui marquent l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui sont des piliers importants de la République. Et si j'ajoute à eux tous les ministres qui sont présents ici, mais également toutes les personnalités, Abobo a de la sève, a de la matière, a des ressources humaines. Le médiateur de la République, pour ceux qui ont mon âge, a été connu pour ses faits d'armes dans le domaine de le sien, la maîtrise des énergies, la connaissance. Et tout le monde se souvient que ces diplômes étaient commentés sans même qu'on les jamais vus dans la discussion. Il a travaillé et il a donné au domaine énergétique de la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas que cela a son domaine de compétence. Le grand médiateur de la République a d'exceptionnelles qualités de médiation et de diplomatie. Il a exercé pour le bénéfice de la République de Côte d'Ivoire et pour préserver les intérêts de notre nation. Et il a exercé sur tout le pays. Monsieur le grand médiateur, vous avez pris les rênes de la commune dans des conditions politiques difficiles en 2001, où il y avait une situation de pluralité politique, où nous sortions d'un référendum constitutionnel qui avait divisé, d'une élection présidentielle qui avait divisé, d'une élection législative qui était apolémique. Et vous avez pris les rênes de la commune dans ces circonstances. Vous avez travaillé, vous avez donné de vous-même, de vos relations, de votre force à cette commune. Vous avez ensuite renouvelé votre mandat au lendemain d'une histoire tragique que cette commune a connue. Elle a connu la guerre, n'ayons pas peur d'employer le mot. Elle a connu des drames. Cette guerre, ces drames sont encore gravés dans les pierres d'Abobo. Et vous avez contribué à la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de la commune d'Abobo. Votre œuvre est visible aujourd'hui. Le travail que vous avez effectué dans des conditions difficiles. Et au moment où je préside cette passation de service, je voudrais vous dire merci pour ce travail effectué. Vous avez donné le ton du développement qui sera poursuivi par votre successeur et vous partez la tête haute. Nous voudrons nous inspirer de votre exemple de modestie, de courtoisie, de disponibilité pour assurer les charges qui sont les nôtres. Et nous savons que dans la tutelle que nous allons exercer au niveau de l'Abobo, nous viendrons toujours puiser à la source de votre savoir pour des conseils d'usage pour pouvoir mieux assurer la tutelle. Je vous remercie, monsieur le grand médiateur. Monsieur le maire, Ahmed Bakayoko, vous prenez les règles de la commune sur les fonds baptismaux tracés par le grand médiateur de la République. Vous avez mené un combat politique de haute lutte grâce à tous les candidats qui se sont présentés ici à Abobo, à leur ingéniosité, à leur capacité de communication, à leur dimension
Abobo a été porté sur une scène nationale et internationale, et les nouvelles d'Abobo ont animé la vie politique pendant toute cette période de campagne. Abobo n'était pas anonyme, mais Abobo a eu un nom plus grandiose de par cette campagne, eu égard à la qualité de ceux qui se sont présentés comme tête de liste, et vous avez été élus. Après cette élection, vous avez été élu une nouvelle fois, comme le disait le grand médiateur il y a quelques moments dans son bureau. Le conseil municipal, tous les grands conseillers, presque, ceux qui étaient présents, vous ont donné leur caution et vous ont confirmé comme maire de la commune d'Abobo. À partir de ce moment, vous étiez légalement, légitimement investi les grands pouvoirs pour pouvoir apporter à cette commune tout ce que vous avez promis en termes de développement, en termes d'épanouissement, en termes de paix. Nous vous connaissons, autant que nous connaissons le grand médiateur de la République, mais nous vous connaissons plus particulièrement parce que nous avons travaillé avec vous. Vous nous avez fait revenir au pays pour occuper les charges publiques à vos côtés. Nous savons que vous savez allier l'acte à la parole et nous comptons sur vous pour avancer le développement. Je voudrais rassurer les populations qui en douteraient que le ministre d'État voue un respect sacro-saint pour le grand médiateur. J'ai été son directeur de cabinet et quand vous devez envoyer un courrier au grand médiateur, vous devez le lire 10 fois avant de le présenter avec Bakaïko. Chaque mot, chaque lettre compte. Il a un respect pour tous les années. Et il prend soin. Ça lui est particulier. Quand le courrier finit, il prend soin d'ajouter une lettre ou un mot au stylo sur ce courrier pour marquer toute la chaleur humaine avant de l'envoyer à son aîné, le grand médiateur. Il a beaucoup de respect pour lui. Et je me rappelle encore que de 2014 à 2018, toutes les activités auxquelles il a été invité par le grand médiateur, il les a honorées. Il est venu à l'époque. C'était bien sûr beaucoup de stress pour nous, membres de son cabinet, mais il tenait à être là, à participer, à contribuer, à appuyer toutes les initiatives chez Bonnet. Monsieur le ministre d'État, vous prenez donc, vous continuez le travail de votre année, vous allez consolider, vous appuyer sur les acquis pour pouvoir faire votre travail. Et je disais donc que je voulais rassurer tout le monde que c'est la même famille, c'est la même dynamique, c'est le même élan, c'est le même amour pour la Côte d'Ivoire. Le Ahmed Bakayoko que vous connaissez dans la presse n'est pas le Ahmed Bakayoko qui est au bureau. Ce sont deux personnalités différentes. J'ai perdu beaucoup de kilos dans le cabinet. Parce que le Ahmed Bakayoko du bureau que vous ne connaissez pas travaille très tard le soir, très tard, et au bureau, malheureusement. Si c'était à la maison, ça allait très bien pour nous. Travaille très tard au bureau. Ne quitte pas le bureau sans avoir signé tous les parapheurs, et il y en a des centaines. Mais son trait particulier, c'est son ultra-réalisme. Ce n'est pas ce que vous avez écrit, la communication en conseil des ministres, la note, le budget qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il voudrait, c'est le budget que vous avez adopté. Est-ce que vous avez obtenu le fonds? Est-ce que les fonds ont servi à exécuter l'activité? Est-ce que l'activité a été réalisée? Vous avez fait un courrier, vous avez déposé au service concerné. Est-ce que le destinataire de ce courrier a reçu le courrier, est-ce qu'il a répondu? Vous avez fait une manifestation, le protocole est établi. Oui, c'est établi. Mais est-ce que vous allez voir vous-même si les chaises de chaque ministre sont placées? Et c'est un ultra-réalisme qui est nécessaire pour la Côte d'Ivoire, qui est nécessaire pour notre développement, parce que la bureaucratie ou les longueurs, les lenteurs administratives peuvent nous retarder. Et donc, avec un tel réalisme dans la gestion, une exigence, une volonté de joindre l'acte à la parole, mais un souci constant de réaliser les promesses, je voudrais rassurer les populations que le maire entrant donnera à vos célèbres de noblesse et portera la commune à un niveau qui sera respecté de tous. Et quand l'administration publique, donc assurant la tutelle de toutes
les communes du département d'Abidjan, donc 13 communes, je me suis permis de vanter les qualités des deux grands fils d'Abobo ici présents, parce que dans leur gestion quotidienne, je devrais contrôler leur travail, accompagner et éventuellement, je suppose que ce ne sera pas le cas, intervenir en cas de conflit et valider certaines de leurs délibérations. Et donc, ces mots que je viens de prononcer sont des mots qui traduisent tout mon espoir que la collaboration, la tutelle, le travail se feront très bien. Et c'est sur ces mots que je voudrais passer la parole et céder mon siège, parce que c'est maintenant le cas, au maire entrant de la commune d'Abobo pour prononcer son premier discours inaugural, lui permettant d'entrer dans le sérieux, dans la profondeur, dans l'immensité des dossiers d'Abobo. Le maire sortant va faire son discours dans lequel il va s'exprimer et après le maire entrant va faire son discours. Ok? Si par exemple je vais faire une présentation, j'aimerais commencer mon discours. Monsieur le préfet de la région des Lagunes, préfet du département d'Abidjan, monsieur le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, monsieur le maire de la commune d'Abobo, madame le ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, madame et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le secrétaire général de la mairie d'Abobo, je ne sais pas, vous m'entendez? Messieurs les membres du cabinet du maire d'Abobo, chère population d'Abobo, chers amis de la presse, c'est avec un sentiment de fierté et une émotion toute particulière que je prends la parole cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie de passation de charge qui consacre la prise de fonction officielle du nouveau maire de la commune d'Abobo. En effet, au terme des élections municipales du 13 octobre 2018, les populations d'Abobo, dans leur très grande majorité, ont porté leur choix sur M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, pour diriger pendant les 5 prochaines années la commune la plus peuplée de notre pays.
Je me réjouis particulièrement de ce choix, car le ministre d'État, Ahmed Badaïfo, en plus de ses qualités indéniables, qui lui ont valu d'être porté à la tête de la commune d'Abobo, est avant tout mon neveu. C'est donc à une passation de charge entre père et fils qui vous est donné d'assister cet après-midi. C'est le lieu de renouveler mes remerciements aux populations de cette commune qui a su pendant cette période électorale préserver un climat apaisé, garantissant ainsi la tenue sans heurts du scrutin et d'avoir opéré de bons choix. Ceci est le résultat du travail important de renforcement de la cohésion sociale que mon équipe et moi avons au prix d'efforts constants contribué à instaurer pendant 17 ans. Et à cet effet, je voudrais remercier M. le Préfet pour les mots très gentils qu'il a eu à mon endroit avant de me passer la parole. J'ai hérité en effet en 2011 d'une commune, j'ai hérité en 2001 d'une commune dont les habitants attendaient beaucoup de ses élus. Mes équipes et moi avons travaillé pour faire passer le nombre de sections du RDR dont j'étais membre de 25 à 246, construisant ainsi une véritable machine à gagner les élections. Les défis apparaissaient nombreux et divers, notamment en matière de voirie, d'assainissement d'habitat, de développement humain et surtout de sécurité. Malgré les graves crises sociopolitiques que notre pays a traversées, des avancées notables peuvent être constatées aujourd'hui sur le terrain. Ainsi, de nombreux projets et ouvrages ont pu être mis en œuvre. C'est la réhabilitation de l'hôtel de ville, le bitumage de nombreuses voies de la commune, le désenclavement de plusieurs quartiers, la construction d'une gare routière ultra moderne avec toutes les commodités en BOT, l'électrification de la plupart des voies d'Abobo, le renforcement de l'électricité et l'amélioration de sa qualité dans tous les quartiers, la très forte réduction de la pénurie d'eau dans la commune. Par ailleurs, en novembre 2016, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé de mettre en œuvre le plan d'urgence pour la commune d'Abobo, appelé le PUCA, d'un montant de 174 milliards de francs CFA, pour soutenir les nombreux plans stratégiques de développement élaborés par le Conseil municipal d'Abobo et pour répondre ainsi aux attentes des populations de cette commune martyre qui a tant donné pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cette occasion présenter toute ma gratitude à M. le Président de la République pour le soutien constant qu'il nous a apporté pendant mes 17 ans de mandat à la commune d'Abobo. Cet important investissement sera consacré à la réalisation de plusieurs chantiers qui, dans les prochaines années, vont transformer Abobo pour en faire la plus belle commune d'Abidjan. Votre parcours professionnel, Monsieur le ministre d'État, le succès story que vous êtes dans le monde des affaires, ainsi que la longue expérience dans le gouvernement successif et dans les plus hautes instances de la République sont des atouts incommensurables pour mener à bien cette exaltante et combien noble mission qui est désormais la vôtre. Par ailleurs, la proximité avec le chef de l'État, votre proximité avec le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara,
dont vous bénéficiez de l'entière confiance, ainsi que votre contact, votre carnet d'adresse fourni à l'international, et je dois dire bien fourni à l'international, aideront aisément d'immenses chantiers, à conduire d'immenses chantiers qui vous attendent. Je dois faire une indiscrétion. Tout de suite en rentrant dans la salle, le ministre d'État et moi-même nous sommes arrêtés. Parce que le président de la République lui téléphonait pour savoir comment ça s'est passé. Alors, comme nous avons eu à échanger avec le président de la République, vous voyez donc comment les choses se passent. Je suis convaincu que l'équipe, monsieur le ministre d'État, renouvelée de la municipalité, que vous avez su composer en maître d'horloge, forte de ses 17 ans d'expérience, vous apportera dans la loyauté tout son concours. C'est le lieu pour moi de demander instamment à l'ensemble du personnel de la mairie, à la population d'Aboko, de se mettre à la disposition du nouveau maire afin de poursuivre l'effort de modernisation entamé et de défricher de nouveaux sentiers pour l'épanouissement social et économique des populations d'Aboko, cité de générosité et de solidarité. Monsieur le ministre d'État, maire de la commune d'Aboko, être maire d'Aboko est un véritable sacerdoce. Et je sais que votre sens aigu de l'écoute et votre grande humilité sont des gages certains qui augurent de votre réussite ici à Bobo. Aussi, en ma qualité de maire sortant, et surtout donc, voudrais-je vous assurer de mon soutien indéfectible pour le succès de votre mission. Vous pourrez vous appuyer sur mon entière disponibilité pour vous assister et vous conseiller utilement chaque fois que vous en aurez le besoin, car votre réussite est la mienne. Monsieur le ministre d'État, monsieur le maire, je vous souhaite donc bon vent dans vos nouvelles fonctions. Que la grâce de Dieu le Tout-Puissant vous assiste afin de conduire dans la paix et dans la parfaite cohésion sociale la commune d'Abobo vers l'émergence que nous sortons tous à l'horizon 2020. Je vous remercie. Je pense que ça, c'est pour faire stabiliser. Monsieur le préfet de la région de la Lune, préfet du département d'Abidjan, monsieur le grand médiateur de la République, maire sortant de la commune d'Abobo, très cher oncle, madame la ministre de l'Éducation nationale, maire honoraire de la commune d'Abobo, à l'Assemblée nationale, madame le premier adjoint au maire, messieurs les adjoints au maire, messieurs les membres du conseil municipal, si je m'excuse, j'ai oublié les chefs, je vois les imams, je vois les guides religieux, chère population d'Abobo, chers frères et sœurs.
Mes premiers mots seront des paroles qui traduisent la reconnaissance et l'hommage au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, comme signe et symbole des choses, a été de tout temps dans cette relation que j'ai aujourd'hui avec Abobo. Et comme le révélait le maire, grand médiateur de la République, au moment où nous entrons dans la salle, il m'a dit attends 2 minutes sur son téléphone, était stationné le président de la République. Il a décroché, il y a eu le président et il m'a passé le président qui nous a souhaité des vœux de succès et de bonnes cérémonies. À l'instant où nous devons entrer dans la salle. Donc pour vous dire qu'il suit cette transmission, il a béni et nous avons son soutien. Et je veux le saluer, lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour Abobo, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il a fait particulièrement pour moi-même. Ensuite, je veux dire mon hommage et un grand merci à toutes les populations d'Abobo, de toute nature, dans leur diversité, qui m'ont élu. Mais d'abord en tant que tête de liste, et ensuite au travers du vote des 43 conseillers municipaux présents pendant la cérémonie d'installation, qui ont voté intégralement à 100% pour moi. C'est un bel hommage qui me fait et qui m'engage et dont je suis très sensible. Je vous dis merci pour cette relation forte que nous sommes en train de tisser et qui va se renforcer tous les jours dans notre vie au quotidien ici à Abobo, au service des populations d'Abobo. Je veux ensuite, après les populations d'Abobo, après tous les membres du conseil, rendre en leur nom, au nom des populations, en tant que leur maire aujourd'hui, au maire Adama Tounkara. Pendant ma campagne, je l'ai dit, si quelqu'un même a fait une seule chose de bien, nos guides religieux nous enseignent, pour toi, il faut lui rendre hommage. Abobo a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défis à relever. Je suis convaincu et je lui ai dit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme ou même de toute l'équipe municipale. Mais tous les engagements, tous les efforts qui ont été faits doivent être reconnus. Malheureusement, nous sommes dans une société où ceux que vous aidez se taisent et ceux que vous n'aidez pas, c'est eux qui parlent, qui critiquent. Donc il faut savoir être reconnaissant. Parce que tout de même, il a rappelé, nous sommes venus à Bobo ici, il y a quelques années. Tout n'a pas été fait. Il reste beaucoup à faire, mais des choses importantes ont été réalisées à Bobo. Des choses importantes ont été réalisées à Bobo et nous allons poursuivre. Nous allons accélérer cela parce que le ressenti de frustration de certaines populations est l'expression de ce que la demande est beaucoup plus importante. Donc il faut tout faire pour que l'offre politique, l'offre sociale soit à la dimension des défis et des besoins d'Abobo. Donc cher tonton, bravo, tu pars tranquille parce que tu sais, comme on dirait, le bâton a un fils. Oui, à tout point de vue, un fils. Quand mon père était en terminale, le maire Tounkara était, je crois, en 3e, ou en seconde, dans la même école. Donc ils se connaissent depuis cette époque, et entre lui et moi, ça a toujours été tonton et mon neveu. Donc personne n'imagine que je viens pour aller marcher sur l'héritage ou calomnier l'héritage de mon père.
je viens soutenir ce qu'il a fait. Je viens améliorer ce qu'il a fait. Je viens ajouter à ce qu'il a fait pour que le bonheur soit plus grand et que l'amour entre nous soit plus fort. Je viens au contraire honorer ce qu'il a fait. Montrer que tout ceci est un cheminement. Et mon histoire avec Abobo, vraiment, est marquée de trop de symboles qui me font dire que nous allons ensemble faire de grandes choses, nous allons réussir. Beaucoup de gens ne le savent pas, n'étaient peut-être pas là. Je sais qu'il y a très peu qui se souviennent. Le jour, un matin, où on est venu présenter en 2001, avant les élections, le maire Toukara à la population, c'est moi qu'on a désigné comme représentant du président et qui a pris la parole. C'était au centre culturel, je crois. Bombé. Et c'est moi qui ai pris la parole, qui a représenté le président Alassane Ouattara, qui a représenté la question du parti et qui l'a présenté. Je me rappelle encore ce jour-là que j'avais dit qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le président Ouattara, car tous les deux ont été formés aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, le maire Toukara, comme l'a rappelé le préfet d'Abidjan, mon ancien directeur de cabinet, le très brillant préfet Tobi Gressan, il a fait le mot Katalakou, mais lui aussi c'est un grand travailleur et un garçon plein d'avenir. Le maire Toukara n'avait cessé de m'appeler pour trouver, en tant que ministre de l'Intérieur, des véhicules pour la police. Je me rappelle au carrefour Nador, en décembre, au mois qu'on a fait, il y avait les amis d'Abobo, etc. On a fait le don de véhicules. Sous son interprétation, nous avons initié plusieurs opérations. On appelait Épervier 1, 2, pour la destruction des fumoirs ici. Nous avons initié la mise en œuvre des centres de resocialisation pour donner une chance à tous ces enfants qui étaient en difficulté à Abobo. Je suis venu ici à la demande du parti pour être le président du congrès délocalisé. Et devant les frustrations, la détresse, nous avions l'occasion à cette époque de faire quelques gestes pour les jeunes et les femmes, sans que rien ne nous prédestinait à occuper cette fonction de maire d'Abobo. Donc je le note comme un signe du destin, un cheminement que Dieu a voulu pour qu'ici à Abobo s'accomplisse ce que vous et moi nous devons faire ensemble, c'est-à-dire un Abobo qui fasse rêver, un Abobo qui apporte le bonheur à tous les enfants d'Abobo. Pendant la campagne, nous nous sommes beaucoup parlé. Vous m'avez beaucoup donné en émotion, en affection. Je me sentais vraiment, j'étais heureux. Tout était que du bonheur. Et je voulais tout partager avec vous. Et je vous ai tout dit. Aujourd'hui, c'était un moment pour moi de prendre avec l'énergie de nos anciens le gouvernail d'Abobo. Je devrais les saluer, mais pour moi, l'heure des discours est terminée. Je n'ai plus de discours à faire à Abobo. J'ai fait tous mes discours pendant la campagne. Maintenant, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est des actes que vous allez voir se réaliser dans le sens du progrès et du bonheur des Abobois. Je vous remercie de votre confiance, de votre soutien, de vos bénédictions. Je ferai tout pour ne jamais vous décevoir, pour ne jamais trahir votre confiance. C'est pourquoi, au moment où je prends cette fonction, l'inspiration étant quelque chose qui apparemment est une de mes spécificités, j'ai décidé que de ce pas, j'aille à l'hôpital général d'Abobo, qui a une fille qui vient de naître à 16h43, et je vais aller demander à sa maman si elle accepte que je puisse la parrainer
et que cette fille qui vient de naître, je vais m'en occuper tous les jours, toute sa vie, comme chacun de mes propres enfants. Donc, à Bobo, tous les jours, le vent du bonheur va tourner, va passer. Même si on ne peut pas toucher tout le monde, on sera tous heureux parce que ça va toucher au moins l'un d'entre nous. Donc faites-moi confiance. Ce que je veux, c'est que nous soyons une grande famille, une famille rassemblée. Parce que la particularité des quartiers défavorisés, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Ce qui compense là, c'est la solidarité. On est les uns avec les autres. On se respecte, on se soutient dans les périodes difficiles. Sinon, comment on allait faire pour vivre avec tous ces problèmes quand on voit l'écart qu'il y a entre ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont des moyens? Mais chacun vit. Et vous pouvez même vivre plus heureux que les riches si vous savez bien vivre. Donc on va être une cité belle et propre. On va être une cité sécurisée. Faites-moi confiance. En tout cas, il y en a qui ne sont pas contents parce que comme Toby a dit, il y a le handback, les meetings, tout sourit, et puis il y a le handback au travail qui n'a pas d'état d'âme qui avance. Je suis très heureux en tout cas de commencer par une action d'affection, vraiment une naissance. Je cherchais l'acte, mais vraiment ça me fait plaisir. J'espère que quelques membres du conseil seront disponibles pour m'accompagner à la fin de la cérémonie pour aller embrasser ce nouveau bébé qui commence sa vie où je commence ma vie en tant que mère de la commune. Je vous remercie et que Dieu Tout-Puissant veille sur nous à Bobolais et à Bobolais. Je suis à votre service. Merci beaucoup. Merci. Restez en place, s'il vous plaît. On appelle à monsieur le maire.